Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo récapitulative un petit peu de tout ce qui se passe, de tout ce que j'ai déjà dit, et on va rajouter un petit peu de choses qui se passent actuellement, mais globalement j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Et en plus maintenant, quand je l'ouvre trop, on se fait striker sa chaîne YouTube, vous voyez, donc on ne peut plus vraiment parler. Donc j'en profite pour dire à tous ceux qui veulent suivre les lives, je ne fais plus de live sur cette chaîne, je ne peux plus en faire avant le mois de janvier, donc je n'en referai pas sur cette chaîne-là. J'ai créé une deuxième chaîne pour les lives, la chaîne Jim Leveilleur. Le lien s'affiche sous cette vidéo dans le descriptif en bas. Donc ne me demandez pas pourquoi vous ne trouvez pas cette chaîne, allez sur le lien, je vous le donne, il est là. Et inscrivez-vous à la chaîne Jim Leveilleur pour pouvoir recevoir les notifications. Il y a tellement de choses à dire et à la fois ça s'inscrit tellement dans tout ce que j'ai déjà dit que je ne sais pas par quoi commencer. On a parlé dans le live, on m'a posé la question dans le live de samedi soir, si je croyais à l'invasion russe en Norvège. Vous savez qu'en ce moment, l'OTAN est en train de se préparer, soi-disant, à une invasion russe en Norvège. En fait, en réalité, il n'y a pas d'invasion russe en Norvège. C'est l'OTAN qui fait une simulation, qui est en train de se préparer, en train de faire des exercices militaires, en préparation à une éventuelle invasion russe en Norvège. Ils simulent une invasion russe. Mais les Russes n'ont absolument pas l'intention ni d'envahir la Norvège, ni l'Europe, ni la France, ni du tout. C'est l'OTAN qui fait mumuse. Et qui nous dit, ouais, on simule une invasion russe. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Donc non, pour ceux qui me posent la question, non. Pour moi, la Russie n'envahira jamais l'Europe. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Voilà. Contrairement à ce que beaucoup d'autres disent, même ceux qui nous parlent de références bibliques, je crois que c'est Rorschach qui dit ça, moi j'y crois absolument pas. Voilà. En ce qui concerne les chemtrails, alors je vais vous mettre une petite incrustation vidéo parce que j'ai fait un petit film hier. Salut à tous, c'est pour ceux qui me demandent à chaque fois s'il y a des chemtrails au Maroc, regardez. Il y en a. Voilà, donc oui, il y a des chemtrails aussi au Maroc. Et on avait 34 degrés hier en début d'après-midi, donc quand ils ont commencé les épandages, et on a eu en fin de journée un 10 degrés de moins. Donc on se retrouve avec un 24 degrés d'un coup, une fraction de seconde. Et là, aujourd'hui, il fait frais. Voilà, donc on est passé dans l'automne en une fraction de seconde, et aujourd'hui il y a encore des chemtrails. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que maintenant, après avoir cherché pendant longtemps quels étaient les buts de ces épandages, de cette géo-ingénierie, parce qu'il y en a encore qui ne croient pas, il y en a encore qui croient qu'il n'y a pas d'épandage. Moi je parle à ceux qui savent qu'il y a des chemtrails. Bien entendu, pour moi la première raison c'est le refroidissement planétaire. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on va vers un réchauffement, qu'on allait vers un réchauffement climatique important. La cause de ce réchauffement climatique, même si Haroun Tazieff nous disait en 1977 qu'il sera dans un avenir proche, il y aura la montée des océans, la fonte des glaces, parce que nos industries balancent trop de CO2 dans l'atmosphère. Il le disait en 1977, vous pouvez trouver cette interview, où d'ailleurs Cousteau lui dit juste en face, c'est de la foutaise, c'est des conneries, ça n'existe pas, parce qu'il y a les forêts, il y a les arbres qui absorbent le CO2. Oui, mais comme on déforeste en même temps, en fait, en réalité, pour lutter contre le CO2, il faudrait planter des arbres. Ça serait pas vraiment un problème, en réalité. Non, il y a un réchauffement planétaire. De là à dire que c'est dû au CO2 et aux émissions industrielles de l'homme, le lien n'est pas fait. Par contre, il y a un réel réchauffement. Il y a une réelle fonte des glaces polaires dans l'Arctique. Et ça, ils le savent, en haut lieu. Et ils savent que ça va déboucher, la fonte des glaces polaires va déboucher sur un ralentissement du Gulf Stream, qui est un courant qui passe justement par le nord, par l'Atlantique Nord, et qui est un courant chaud, d'eau chaude, qui vient ensuite descendre le long des côtes, et ensuite va jusqu'aux îles Canaries,
et après part à l'horizontale, direction les Bahamas, direction les Antilles. Donc c'est ce Gulf Stream qui permet à l'Europe d'être protégée du climat qu'ont les Américains. Les Américains du Nord, eux, ont des températures extrêmes l'été et extrêmes l'hiver, ils descendent des fois à moins 50. Et en fait, c'est grâce à ce Gulf Stream que nous avons, nous, un climat tempéré en Europe. Ils savent très bien que si ce Gulf Stream se ralentit et s'arrête, c'est la fin de l'ère tempérée et le début d'une ère glaciaire. Voilà. C'est ce qui est parfaitement illustré dans le film, je me répète encore, Le jour d'après, The Day After, le jour d'après. Regardez le film, c'est parfaitement bien résumé, et je rappelle que pendant le tournage de ce film, le réalisateur lui-même a été arrêté par des gens du service secret américain, et il lui avait demandé d'où est-ce qu'il tenait ses sources, lui avait dit que c'était sa propre intuition, qu'il avait mené là, ses propres recherches, et ils lui ont dit qu'il fallait qu'il arrête son tournage, parce que c'était exactement ce que eux savaient qu'il allait se passer. Donc nous sommes en fait en réalité en train de rentrer dans une ère glaciaire. Vous allez voir que les hivers vont être de plus en plus rudes. Je rappelle que la température la plus basse jamais enregistrée sur cette planète a été enregistrée l'hiver dernier en Russie, moins 74 je crois. Et donc on a des hivers beaucoup plus rudes qu'avant. Voilà. Donc il y a un réchauffement. Est-ce que c'est un réchauffement dû à la planète qui c'est un processus naturel ou pas? En tout cas, une chose est certaine, c'est que les chemtrails et les épandages de chemtrails sont là pour essayer de faire chuter la température à certains endroits. Voilà. Après, vu les gaz et les technologies qu'ils utilisent et les gaz qu'ils nous balancent, ce sont des gaz qui sont toxiques pour nous. Est-ce qu'ils en profitent pour balancer d'autres trucs avec? Voilà, la question est posée. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils balancent du barium, du sélénium, de l'aluminium en masse et que nous, on respire ça ensuite. Il n'y a pas que nous, il y a aussi des arbres. Voilà. Donc, je referme la parenthèse chemtrails. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je ne vais pas trop développer. La science, les scientifiques occidentaux, notre magnifique science, tenue pour moi par des enfants de 8 ans, je parle au niveau de la conscience et au niveau de la connaissance. Pour moi, nos scientifiques sont des enfants de 8 ans. Par rapport aux sages ancestraux qui sont venus nous montrer comment construire des pyramides et comment faire de la médecine chinoise sans ouvrir des corps, quand ils savaient qu'il y avait déjà des organes, et comment les médecins chinois, il y a 2000 ans, savaient que les intestins étaient le siège des émotions, et que ce n'était pas dans le cerveau. D'accord ? Ils viennent de démontrer scientifiquement donc qu'il y a un système neuronal, une ligne directe entre les intestins et le cerveau de l'être humain, et ils viennent de le démontrer. Donc nous avons des neurones spécialisés là-dedans pour nous expliquer finalement que le siège de nos émotions est bel et bien sous le diaphragme, et que grâce à ce système de lignes directes, de neurones spécialisés qui vont directement aller dire au cerveau tiens je suis triste ou tiens je suis angoissé, ils se sont rendus compte qu'en fait le siège des angoisses et de toutes les émotions sont sous le diaphragme et que les données sont envoyées au cerveau pour être interprétables. Voilà. Ce que n'ont pas les animaux. Les animaux ont les mêmes émotions que nous, ils ont très certainement la même ligne directe neuronale que nous qui va au cerveau, mais ils n'ont pas la faculté pour l'instant intellectuelle d'interpréter leur stress, leurs angoisses, leurs attachements affectifs, etc. Mais ils ont les mêmes émotions que nous, les animaux. Je vous dis ça parce que on en parlera plus tard. Voilà, donc on en est là. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que si les scientifiques découvrent en 2018 que la médecine chinoise a raison depuis 2500 ans, je ne désespère pas sur le fait qu'ils vont découvrir un jour qu'il n'y a pas de vide dans l'espace, ni dans les atomes, ni dans les molécules, et que ce qu'ils appellent le vide, c'est l'éther. Je ne désespère pas. Un jour, ils vont le découvrir. Voilà, c'est bien. Et le jour où ils l'auront découvert, ils auront 12 ans d'âge mental, ils auront 12 ans de conscience. Pour l'instant, nos scientifiques sont des enfants. Moi, je les vois comme des enfants. Mais c'est bien parce qu'au fur et à mesure des découvertes, n'oubliez pas qu'une découverte, c'est pas une invention. Je découvre ce qui existait déjà. Voilà ce que fait la science occidentale. Et ce qui existait déjà, il y en a qui nous l'ont dit bien avant eux. Alors, on avance. Vous avez vu que France 2 a été sommée par le CRIF, par Meir Habib et par Israël directement de censurer, de ne pas passer un reportage sur Gaza. C'est quand même extraordinaire.
Et j'ai été très étonné de voir que France 2 n'a pas obéi à cette menace, à cette pression, et qu'ils ont quand même passé leur reportage, même si je suppose qu'ils ont coupé quelques scènes. On peut le supposer, parce qu'on m'a dit que c'était quand même relativement soft, alors je ne l'ai pas encore regardé. Mais c'est quand même hallucinant. Hein. Voilà un État colonial, Israël, qui a ses envoyés spéciaux en France par le biais de Meir Habib, qui a été élu parlementaire, enfin ça on se demande comment et vraiment ce qu'il fout là. Et puis qui a sa ligne directe par le CRIF aussi, et la LICRA, qui se permettent de faire une pression sur des chaînes nationales pour ne pas passer certains reportages. Après, si les gens ne se rendent pas compte de qui dirige dans ce pays, alors dirige, en tout cas mettre la pression, puisque visiblement France 2 n'a pas obéi à cette pression. Évidemment, leur crainte était que cela fasse une mauvaise publicité à l'Israël, qui serait un pays providentiel, extraordinaire. Alors on m'a posé la question, on m'a dit, mais pourquoi il y a tant de juifs qui quittent la France actuellement si tu dis que ce sont les juifs qui dirigent la France? Je n'ai pas dit que c'était les juifs qui dirigeaient la France. Vous avez mal compris. Vous avez très mal compris. Ce sont les sionistes qui dirigent la France. Et le CRIF représente 10% des juifs de France, de la communauté juive de France, qui sont à peu près entre 5 et 600 000. Le CRIF représente 10%, donc 50 000, on va dire 50 000 personnes, de ces juifs de France. Donc s'il y a une grande partie de juifs qui sont en ce moment en train de partir, quitter la France pour aller en Israël, c'est parce que primo ils sont manipulés, qu'on leur fait un pont d'or pour aller en Israël, on leur donne même de l'argent pour y aller, et parce que c'est une condition sine qua non pour le retour du Messie, figurez-vous. Il faut que tous les juifs reviennent en Israël pour le retour du Messie. Pour ça, quand on me dit, ouais, mais tu parles toujours de religion avec la politique, mais l'idéal sioniste n'est pas qu'un idéal politique, c'est un idéal politico-religieux. Donc les juifs de France manipulés partent en Israël pensant y trouver l'Eldorado. En général, ils reviennent parce qu'ils s'aperçoivent que c'était de la couille. Et en fait, c'est pas eux qui dirigent la France. Ceux qui dirigent la France, c'est les 10% qui sont au CRIF. Voilà, point. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Pendant que, si vous avez vu le reportage France 2, je pense que c'est pas la peine que j'en parle davantage. Ça parle tout seul. Les snipers qui tirent volontairement dans les jambes des gens qui sont désarmés pour en faire des estropiés à vie, des gens qui perdent leurs jambes et qui perdent l'utilité, qui peuvent plus marcher, même surtout chez les jeunes. Regardez ce reportage, quand même, c'est quand même énorme. Une armée qui tire à balles réelles sur des civils, désarmés quand même, on en est là. Pendant ce temps-là, la Chine, elle, a décidé de passer à l'action contre l'islam en Chine. Alors là, c'est la guerre au halal, c'est la guerre aux mosquées, c'est la guerre contre l'islam en Chine. Alors, quand on me dit, est-ce que tu ne penses pas que la Chine risque de faire un nouvel ordre mondial chinois? Non. Non, ils participent totalement à ce qu'Israël fait en Palestine. Voilà, ils sont en train de faire la même chose, mais j'oublie pas que les Chinois, alors moi autant je vénère les Chinois anciens, ceux qui ont inventé la médecine chinoise et tous les sages qu'il y a eu dans toutes les dynasties chinoises d'avant, autant la Chine du XXe siècle et d'aujourd'hui est une Chine totalement décadente, qui a perdu totalement sa conscience, qui a perdu complètement la voix du cœur. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même fait exactement la même chose avec les bouddhistes et le Tibet. Donc c'est aujourd'hui un peuple qui est dirigé par des gens qui détestent toute idée de spiritualité. Donc on est dans le matérialisme à 2000%, voilà. Et j'en dirai pas plus. Pendant ce temps-là, parce qu'on ne va pas parler que des autres, souvent vous me dites, t'as vu, le Maroc ça va mal, machin. Oui, le Maroc a ses propres difficultés, occupez-vous de vos fesses. Moi ça ne me regarde pas. Ce qui se passe au Maroc ne me regarde pas. J'y suis pour l'instant invité, enfin pas invité, mais on va dire toléré, bienvenu parce que je m'y comporte très bien, mais ce qui s'y passe après sur le plan social, ça ne me regarde pas. Si vous voulez, c'est la politique intérieure du Maroc, ne me regarde pas, je n'ai pas mon mot à dire. Pourtant je suis là depuis 12 ans, mais ça ne me regarde pas, et je n'en parlerai pas, je ne la critiquerai pas. Par contre, parallèlement à ça, en France, occupez-vous de la France surtout, la Seine-Saint-Denis, d'où je suis né, d'où je viens, est passé, ça y est, on l'a annoncé, le premier département de France à être maintenant majoritairement musulman.
Les naissances sont à plus de 51% musulmanes, et nous sommes dans une situation maintenant d'islamisation totale de ce département. Et je l'avais dit, il y a 35 ans, voilà, et c'est pas fini, parce que c'est le premier département, mais il y en aura d'autres. Hein. Alors, sans être spécialement islamophobe, comme je dis que l'islam n'est pas compatible avec la République, et non seulement je le dis, mais je le confirme, hein, ça ne peut pas fonctionner, parce que l'islam est déjà un idéal politique, social et religieux. Donc il ne peut pas s'intégrer avec un autre projet politique, social et anti-religieux qu'est la République. C'est impossible, ça ne fonctionnera pas. Donc automatiquement, voilà, c'est pas la peine de... Est-ce qu'il faut être spécialement sorti de Saint-Cyr pour comprendre que ça va mal finir? Ça finira mal. Après, vous avez beau me dire, mais Jim, tu veux dresser les uns contre les autres. Mais non, je ne fais que dénoncer ce qui se passe. Je vous le dis, ça ne fonctionnera pas. Ça va mener qu'à une seule chose, l'affrontement. C'est inévitable. Ou alors la partition, il y aura des ghettos, des zones qui seront réservées, voilà, exactement comme aux Philippines. Aux Philippines, il y a 7200 îles. Eh bien, il y en a quelques-unes qui sont, parce que c'est que 5% de musulmans aux Philippines et 95% de chrétiens, sachez-le. Eh bien, il y aura 5% d'îles qui seront... il y a 5% d'îles aux Philippines qui sont purement musulmanes, et puis le reste du pays est chrétien, voilà. Et puis c'est pareil aux Indes, et c'est pareil partout. Il y a des endroits où on met les musulmans entre eux, parce qu'ils ne peuvent pas se mélanger avec le reste des populations sans s'affronter. Et c'est une réalité historique. Maintenant, ça va arriver en France, c'est inévitable, c'est même irréversible. C'est-à-dire c'est foutu. C'est-à-dire que moi je suis né à Saint-Ouen, il y a 50 ans, Saint-Ouen c'était arboré, c'était extrêmement agréable d'y vivre, il y avait pas des forêts, mais des parcs, des arbres partout. Maintenant vous y allez, c'est un coupe-gorge, voilà. C'est tout, et c'est un constat, c'est pas une question d'islamophobie, de racisme ou de xénophobie. Ceux qui ne veulent pas le voir sont des gens qui ont un problème cognitif. Pendant ce temps-là, la Grèce vient de nous prévenir d'une arrivée massive par chez eux de djihadistes. Voilà, donc sachant qu'ils ne vont pas rester en Grèce longtemps, ils vont débarquer très probablement chez nous pour pouvoir passer en Angleterre. Voilà, je vous le dis. Hein. Donc c'est normal. C'est normal parce que les djihadistes sont des gens qui appliquent le Coran. Le djihad fait partie du Coran. C'est tout à fait normal. Voilà. Et là, pendant ce temps-là, Merkel, qui a fait rentrer plus d'1 million de migrants, elle vient de se prendre un revers électoral, ce qui est également normal. Alors tout le monde crie au populisme, à la montée de l'extrême droite. Non, c'est que les gens ne veulent pas de cette politique où on va les remplacer, où on va leur mettre des gens qui ne veulent pas s'intégrer à leurs valeurs et qui en plus violent leurs filles et leurs femmes dans la rue. Ils n'en veulent pas. Et c'est normal, non? Voilà. Le populisme aujourd'hui, c'est la démocratie, c'est la voie de la démocratie. Regardez Salvini, le parti explose littéralement dans le bon sens. En Italie, il est maintenant le premier parti italien parce qu'il voit que c'est un mec qui tient tête à l'Union européenne. Et puis pendant ce temps-là, en France, on a tellement la trouille d'une montée nationaliste ou patriotique qu'on lynche Marine Le Pen, on lui met une menace de 10 ans de prison maintenant. Tout ça, c'est du pipeau, hein. C'est juste pour mettre la menace. J'ai vu qu'il y avait aussi tous les patriotes, en fait, il y a un parti qui s'appelle le Parti de France, le PDF. J'ai vu que son président aussi, maintenant... risquer de la prison ferme pour des propos soi-disant islamophobes. Et les patriotes, les nationalistes aujourd'hui en France, vont finir sous les barreaux. Hein. Donc c'est pour ça que moi on m'a striké ma chaîne aussi, hein, c'est parce que j'ai montré des images de la barbarie qui s'importait en France avec l'arrivée massive de migrants, qui est inévitable, que l'on voit en Allemagne, que l'on voit partout. Hein. Ça ne veut pas dire que tous les immigrés sont des barbares, ça ne veut pas dire que les musulmans sont des barbares, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que parmi les masses migrantes qui rentrent là, il y a de la barbarie, bien sûr, et de l'agressivité, bien sûr. Et c'est normal. Et je l'ai déjà expliqué, je t'ai expliqué pourquoi, tant que la France sera en Afrique à piller l'Afrique, ça sera normal qu'ils viennent chez nous pour se venger. C'est normal. Et c'est voulu par nos élites, c'est de leur faute. Donc l'affrontement avec ces gens-là est inutile, c'est pas avec les migrants qu'il faut s'affronter, c'est avec nos élites. Voilà. C'est eux qui nous imposent ça. Si demain votre fille se fait violer en réunion par une bande de je ne sais quoi, ça sera la faute de Macron et pas la faute de ces gens-là. Même si, bien entendu, leur place sera aussi en prison. Voilà,
Voilà, aujourd'hui on en est là, c'est qu'il risque d'y avoir une victoire écrasante aux européennes du Front National, qu'on appelle maintenant le RN, et donc ils ont la trouille, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de bâillonner Marine Le Pen. Voilà. Ça c'est la politique macronienne, c'est une politique de censure totale, hein, et c'est une honte à la France. Moi j'ai honte de ce pays, je le dis honnêtement aujourd'hui, j'ai honte d'être français, sachant que Bachar el-Assad vient de déclarer que les Français avaient maintenant tous du sang syrien sur les mains. Il a raison, on a du sang syrien sur les mains à cause de cette politique menée depuis François Hollande, Sarkozy, contre les pays musulmans et contre la Syrie principalement. Nous avons du sang syrien sur les mains, hein. Et allez vous balader en Syrie pour essayer de vous réconcilier avec des Syriens, vous allez voir un peu comment vous allez être reçu en tant que Français. Voilà la honte, la chouma. Voilà, et moi je suis dans un pays musulman où je suis très bien accueilli, où je respecte les gens, mais je sais très bien qu'à la moindre connerie, je risque de dégager, mais alors manu militari. Voilà. Pendant ce temps-là, et pendant qu'on arrête les patriotes de France, qu'on les fout en tôle pour des propos dits islamophobes, alors qu'ils ont simplement dit qu'il y avait trop de musulmans dans telle zone, comme en Seine-Saint-Denis, etc., on les met en tôle, et bien pendant ce temps-là, il y a des tas de migrants qui violent, qui tuent, qui poignardent, et puis on les relâche. On leur donne une peine, on les rappelle à l'ordre, et puis on les remet dans la nature, parce qu'on ne peut pas peupler nos prisons, il y a trop de monde maintenant, et on n'a pas assez de prisons. Voilà. Et quand je vois par exemple qu'à Londres, dans un avion, il y a les passagers qui se sont ligués pour empêcher l'expulsion d'un migrant, hein, sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le migrant en question était un violeur qui venait de violer collectivement une gamine de 13 ans. Bah, c'est la propre bêtise du peuple européen, avec sa bien-pensance et son grand cœur, de vouloir sauver finalement des meurtriers, des délinquants, des délinquants classe A. Hein. Un violeur, c'est pas n'importe quoi. Hein. Hein, à une époque, le viol était un des délits les plus graves en France. Et bien voilà, non, ils ont empêché qu'on l'expulse. Voilà. C'est comment se tirer une balle dans le pied, comme ça. Hein. Pendant ce temps-là, alors chez nous, en France, dans notre beau pays, bien il y a des lois qui sont passées. Hein, maintenant, alors vous nous parlez de vaccination parce que ça a été la rentrée scolaire. Bah oui, je sais bien, vous n'avez pas le choix, il faut faire vacciner vos enfants. Et puis Buzyn a passé des lois qui maintenant punissent beaucoup plus sévèrement les parents qui refusent la vaccination de leurs enfants. Attention. Là, vous risquez 2 ans de tôle. Maintenant, attention, c'est du lourd hein, ce qu'ils ont passé comme mesure là. Hein. Donc, quand M. Soral, pour qui j'ai beaucoup de respect, me dit moi je suis un patriote donc je ne quitte pas mon pays, ouais, est-ce que peut-être t'as pas d'enfant? Alain, moi je vous respecte, mais si tu avais un enfant de 3 ans, 4 ans aujourd'hui qu'il faut envoyer à la maternelle, et qu'on te dit voilà il faut lui mettre 12 vaccins dans la peau là, et puis on va lui apprendre la masturbation à l'école, tu vas faire quoi? Tu vas pas quitter la France. Est-ce que tu es un patriote? Patriote de quoi? C'est patriote de quoi? Est-ce que ton gosse, tu es obligé de le mettre à l'école? Tu es obligé? Sinon on vient te le confisquer. Hein, on vient te l'enlever. Donc tu vas faire quoi? Tu vas dire je suis patriote, donc je mets mon enfant à l'école française. Mais je vais refuser la vaccination, donc je vais aller faire mes 2 ans de prison. Mais ça va pas. Tu crois que les gens ont ça à faire? Non, les gens, ils ont envie de partir et ils ont raison, parce que c'est un pays qui n'est pas vivable en réalité. Ça devient invivable la situation. Hein, avec un gouvernement en marche dont tous les députés viennent de voter finalement de ne pas payer, vous savez, les personnes qui aident les enfants handicapés. Il devait y avoir une aide financière, eh bien non, finalement cette aide ne sera pas votée, et voilà, donc il n'y aura pas d'aide pour les enfants handicapés, ça c'est voté par le gouvernement en place, hein. Et pendant ce temps-là, la loi Schiappa, qui nous traite Patrick Sébastien de sexiste, alors qu'elle, elle passe des lois pour les gosses à l'école, mais elle écrit des bouquins porno. Hein, voilà. Ça, tout va très bien dans ce pays, il n'y a pas de problème. Hein. Et quand tu as Patrick Sébastien qui vient de se faire virer des chaînes mainstream, et tant mieux pour lui. Je veux dire, c'est un gage de qualité quelque part. Ça veut dire que
il n'a plus rien à faire sur les chaînes merdiques françaises, en fait. Donc il sera accueilli sur des chaînes indépendantes, comme Hanouna, et ça sera très bien pour lui, et tant mieux pour les Français, comme ça ils arrêteront de regarder les chaînes mainstream et de payer les redevances inutilement. Hein. Je rappelle aussi que dans notre beau pays, on atteint aujourd'hui les 1000 milliards d'euros de taxes de prélèvement et de cotisations. 1000 milliards d'euros annuels. Hein. Et malgré ça, on n'arrive toujours pas à payer les intérêts de notre dette. Donc le jour où il y aura un président courageux, un vrai président, pas un mec que les banques Rothschild ont placé, un vrai, un Salvini intègre. Hein. Le jour où on aura ça en France, la première chose qu'il fera, ce sera d'annuler la loi 1973, la loi Giscard d'Estaing. Parce que c'est la loi Giscard en réalité. On dit c'est Pompidou, mais Pompidou, il travaillait avec Giscard à l'époque. C'est la loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait, Giscard, derrière, dans la foulée? Il est devenu président de la France et il a passé le regroupement familial. Chose qu'il dit regretter aujourd'hui. Je regrette d'avoir passé le famille. Ah oui, t'as trahi la France avec la loi 73, aujourd'hui elle est totalement endettée, on est à 100% du PIB, grâce à ta loi. Et deuxièmement, t'as fait le regroupement familial qui fait qu'aujourd'hui il y a des régions françaises et des départements qui ne sont plus du tout ni français, ni cathos, ni athées, ni républicains. Bravo. Alors dans la liste de traîtres à la France, la TAF, hein, que je vous invite à faire et qu'on va bientôt diffuser, alors, je pense sur VK, pour pas qu'elle soit censurée, je vous invite à faire votre liste de personnalités politiques, médiatiques, on va clôturer, on va cloisonner tout ça, et avec les raisons qui vous poussent à mettre telle ou telle personne. Hein. Alors si c'est des raisons ethniques ou communautaires, ça ne marche pas. Je vous le dis direct, il faut que ce soit des raisons politiques ou de comportement. Hein. Voilà. Donc les médias, les politiques, les banques, les grandes familles riches, tout ça, ce sont des personnes qui doivent figurer sur la liste aujourd'hui de la traîtrise à la France. Et il faut faire cette liste et l'afficher clairement. Hein. Voilà. Voilà. Donc je vous invite à vous préparer, si ça vous intéresse. Mettez les noms qui vous intéressent avec les raisons à côté et vous m'envoyez tout ça. On va faire cette liste. Voilà. Oui, alors, parallèlement au fait que les sanctions vont être plus lourdes pour les parents qui refusent les vaccins, il y a aussi la disparition de l'homéopathie qui pose problème. Hein. Ils veulent que l'homéopathie disparaisse, bien entendu. Vous le savez, non pas seulement parce que ça ne rapporte rien à l'industrie Big Pharma, ça c'est faux, ça pourrait rapporter plus que les médicaments allopathiques. Non, c'est parce que ça marche, et ça les emmerde. Ils ne veulent pas que vous guérissiez. Comprenez bien ça, ils ne veulent pas que vous guérissiez. On vous assure pour être malade, l'assurance maladie en France. C'est pas une assurance santé, c'est l'assurance maladie. Je sais que on me dit que je suis débile quand je dis ça, mais essayez de comprendre que les mots ne sont pas choisis au hasard. Et ils ne veulent pas que vous guérissiez. Comprenez bien. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'homéopathie fonctionne à 100%, loin de là. Pour que l'homéopathie fonctionne, il faut qu'elle soit parfaitement diagnostiquée, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le produit qu'il faut, au bon moment. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Que ce soit clair. Et en parlant de sanctions et en parlant de censure, donc moi vous avez vu qu'ils ont passé 2 de mes vidéos interdites aux moins de 18 ans, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont supprimé une vidéo pour harcèlement et intimidation, j'ai fait appel, je n'ai pas eu ni de réponse à cet appel, ni rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que j'ai plus le droit de faire appel à cette décision, donc ça veut dire qu'ils ont enregistré mon appel, mais qu'ils l'ont foutu à la poubelle. Et ils n'ont pas remis ma vidéo pour autant. J'ai jamais harcelé ni intimidé qui que ce soit dans aucune de mes vidéos, vous le savez. Et surtout pas dans celle qui m'ont supprimé, qui était la vidéo hommage à Charles Aznavour. C'est complètement incroyable. Mais bon, comme c'est la vidéo où j'ai parlé de Macron aux Antilles, c'est peut-être ceci explique cela. Maintenant, ils ont donc passé 2 autres de mes vidéos, bien entendu démonétisées et interdites aux moins de 18 ans. Pour celle-là, je ne sais pas ce qu'ils comptent faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne secondaire Jim Le Veilleur. Par contre, parallèlement à ça, j'ai signalé plusieurs fois la chaîne de Béatrice Elbez qui continue de balancer ses vidéos diffamatoires sur moi en donnant mon vrai nom et mon vrai prénom, ce qui est interdit par la charte de YouTube. Je l'ai signalé plusieurs fois, j'ai porté plainte à leur service juridique plusieurs fois. Ils m'ont répondu plusieurs fois qu'il n'y avait absolument aucune matière, qu'il n'y avait pas d'harcèlement ni d'intimidation de sa part.
Vous avez été nombreux à faire la même chose que moi, à aller signaler cette chaîne, signaler ces vidéos, signaler le contenu odieux et hautement diffamatoire, même avec des propos antisémites, puisqu'elle me traite de sale juif et de sale collaborationniste du système, que je ne suis pas, mais quand même, c'est des propos antisémites. Malgré ça, Béatrice Elbès continue d'avoir sa chaîne, continue de mettre en ligne les vidéos qui me diffament, et je trouve ça incroyable. Donc cette Madame Elbès est couverte par le système, visiblement, couverte par YouTube. Donc je vous encourage à continuer à signaler sa chaîne et les vidéos en question. Allez-y, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, ça finira par tomber, même si j'ai des doutes. Mais vous voyez, quand elle me traite de collaborateur du système, moi, ma chaîne, elle a été strikée. La sienne, malgré les nombreuses plaintes et signalements, elle est toujours là. Je vous remercie de votre soutien. On se retrouve sur VK, sur Facebook à Jim Leveiller, sur Discord mercredi soir, et on se retrouve en live sur la chaîne secondaire Jim Leveiller, dont le lien est en dessous. Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont envoyé leurs dons Tipeee. On en a besoin parce que justement YouTube nous démonétise, et parce que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et je suis sur un siège éjectable moi aussi, et je me méfie énormément de ce que je dis et de ce que je fais. Donc quand on prend des risques à visage découvert à critiquer un système et à critiquer ceux qui dirigent, Dieudonné, Soral et Stéphane Blais, Hervé Ryssen, tous ces gens-là sont tous à moitié expatriés maintenant. On en fait les frais, et j'ai pas du tout envie de me retrouver devant un tribunal la prochaine fois que j'irai voir mes parents en France. Voilà, donc en fait, quoi qu'il en soit, merci à vous, merci de votre soutien, et à bientôt. Au revoir.